Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de Curve. On verra Curve contre le USDT et contre le BTC. Est-ce qu'on est dans une zone propice à de l'investissement long terme? Est-ce qu'on a une reprise de la tendance haussière? On fera une analyse vraiment complète sur cette crypto. Je l'ai choisi d'ailleurs cette altcoin tout simplement parce que c'est d'un point de vue personnel, c'est une crypto qui est très intéressante pour d'un point de vue fondamental. D'ailleurs, j'ai un guide, voilà, l'utilité de chaque crypto-monnaie, c'est un guide que vous pouvez retrouver sur le Discord où ça vous donne en détail toutes les crypto-monnaies, leur utilité. Alors, j'ai pas mis toutes les crypto-monnaies parce qu'il y en a des centaines, des milliers, mais on est sur les plus grosses crypto-monnaies. Et on a Curve, c'est un échange décentralisé qui permet d'offrir des échanges de stablecoin et il utilise un protocole comme Uniswap. La seule différence c'est qu'il utilise un market maker automatisé et en gros ça permet d'échanger des cryptos avec très très peu de frais. Donc Servé, c'est vraiment une crypto qui a fait beaucoup parler d'elle, notamment lors du précédent bull market où on avait quand même beaucoup de demandes sur cette crypto, à surperformer bien le BTC. Donc déjà on voit que c'est quand même une crypto qui est assez intéressante. Maintenant, on va faire une analyse technique pour voir à quel moment se positionner, qu'est-ce que j'attendrais moi personnellement pour me positionner sur Servé. Déjà d'un point de vue retracement, on a été chercher vraiment, on est sur un moins 93%. Donc je vais pas mettre mon Fibonacci parce qu'on est clairement en dessous des 0,886. Bon là, d'un point de vue Fibo, on est sur la zone de bottom. Donc on est revenu chercher presque notre plus bas. On a été chercher notre ligne de coup ici et on voit qu'on l'a cassé. Donc on a la ligne de coup de la mèche et la ligne de coup de la clôture de bougie et on voit qu'on a clôturé en dessous et on a vite réintégré. Ça, alors déjà logiquement quand on a une structure comme ça en W, donc un W weekly voire 2 semaines, 2 semaines, la ligne de coup doit être défendue. Ici on voit qu'on clôture mais qu'on réintègre assez vite. Donc ça donne un signal quand même assez bullish puisqu'on a des acheteurs qui retrouvent intérêt. Maintenant, on voit on a reclôturé à nouveau en dessous. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est comment le prix va réagir si on retourne au niveau de cette ligne de coup. Est-ce qu'on va avoir des vendeurs agressifs qui vont nous permettre d'avoir une continuation baissière ou est-ce qu'on va réintégrer et tout ça, ça sera tout simplement une déviation. Moi, pour le moment, ici, c'est bearish. On voit qu'on fait des M. On est toujours dans une tendance haussière. Les sommets sont de plus en plus bas. Et on ne fait pas de structure de retournement. Moi, ce que je veux, c'est vraiment une réintégration de ce range qu'on a cassé ici, et une structure en W pour avoir vraiment un signal puissant de reprise haussière. Pour le moment, la tendance est clairement bearish. On va mettre le volume profile qui va nous permettre de voir là où il y a eu le plus de volume échangé en fonction du prix. Et on voit qu'on est en confluence avec notre ligne de coup, c'est là où il y a le plus de volume échangé, donc on a notre POC, le point of control, et c'est vraiment une zone pertinente qui est tout simplement une zone de support et de résistance, et actuellement on est passé en dessous. Alors ce qui est intéressant, c'est là le volume profile, ça concerne toute cette zone, ici. Et si je déplace la charte, je vais pouvoir me concentrer que sur une zone que je veux tout simplement. Donc si je veux pas les précédents mois qu'on a eu ici, je veux voir le début, là où il y a eu notre POC. Qu'est-ce qu'on constate? On a un POC qui est au milieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a un POC à l'heure actuelle qui est au niveau des 0,882 et ça nous montre tout simplement qu'il y a eu énormément d'argent investi sur cette zone de prix là parce que le POC est clairement descendu. Donc ça nous montre tout simplement qu'il y a un intérêt assez puissant des acheteurs comme des vendeurs, mais on retrouve un intérêt en termes de volume sur cette zone de prix. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'on est sur une zone de prix qui est plus intéressante pour les investisseurs. Ici, on est vraiment dans une zone de prix qui est difficile pour acheter, alors que là, on va être plus dans une zone de prix la plus propice à l'investissement long terme, vu qu'on est, on est clairement sur un moins 92%. Donc clairement, c'est intéressant. Maintenant, c'est pas pour ça que c'est une raison d'acheter. Alors, bien sûr, si vous êtes un pro de Curve, que vous pensez que d'un point de vue long terme, on est sur quelque chose de très intéressant, et vous voyez aller beaucoup plus haut lors du prochain bull market, on est actuellement dans une zone très basse. Ok, pour faire de l'investissement long terme. Maintenant, moi je le dis et je le répète, je préfère toujours investir dans le sens de la tendance. Je préfère attendre, voilà, donc par exemple ici on va avoir un exemple très simple. Il y en a, ils sont positionnés sur cette zone de prix au point le plus bas au niveau des 0,32 centimes. Moi, clairement, ce n'est pas mon style d'acheter ici parce que la personne qui a acheté le bottom ici, c'est clairement de la chance. Il n'y a aucun signal. Si je me mets en mode replay ici, à ce niveau de prix là, il n'y a aucun signal qui nous dit ok, le bottom est définitif. Donc la personne qui a acheté le prix là, c'est clairement de la chance. Moi, je ne préfère pas acheter une tendance baissière, donc un prix qui est en tendance baissière comme actuellement. Je préfère vraiment attendre la confirmation d'une structure, comme ici, en W, quitte à avoir un achat plus haut, par exemple au niveau des 1 centime, des 1 dollar, Donc c'est sûr que je rate un mouvement assez conséquent, je rate un x3. Mais au moins, je suis certain, alors
c'est certain, c'est toujours une question de probabilité, mais j'ai plus de chances d'avoir un retournement, une structure de retournement haussier vu qu'on est sur un W, et ça m'indique que j'ai plus de chances qu'on parte en tendance haussière. Donc je préfère avoir un prix plus haut, mais être sûr qu'on est en tendance haussière. Et on voit que le prix continue en tendance haussière. Et c'est la même chose. Ici, il y a des gens, ils sont placés sur cette mèche rouge, ici, là, en weekly. Donc ils ont acheté là. Moi, je préfère attendre et avoir un W, donc soit ce W là, soit ici un plus petit W, mais avoir une confirmation de la reprise de la tendance haussière, tout simplement. Parce que du coup il y a des gens qui sont peut-être placés ici, mais il n'y avait pas de reprise de tendance, on voit qu'on fait des M, on n'a pas fait de W, ici pareil, il y a des gens qui sont positionnés, mais on n'a pas fait de W, pareil ici, on fait pas de W, on aurait pu faire un W comme ça, mais malheureusement on a cassé le précédent creux, donc là il faudra une réintégration et à nouveau un W. Donc d'un point de vue long terme, weekly, voire même monthly, la tendance est clairement baissière. Il y avait une opportunité, on a cassé le précédent creux, clairement. Maintenant, moi, dans mon profil, je patiente. Maintenant, on va voir d'un point de vue plus court terme s'il y a des opportunités, voilà, pourquoi pas pour des exemples de swing trading ou autre. Donc, hop, on va passer en daily. Alors, on va mettre les points pivots monthly. Donc, ok, les points pivots monthly, on voit qu'on réagit très bien dessus. Ici, ça a été une grosse résistance. On a fait support sur ce point pivot-là. Et actuellement, ce point pivot qu'on a cassé, il fait office de résistance. On voit qu'on a buté dessus ici. D'un point de vue pivot weekly, donc un peu plus court terme, on n'a pas grand-chose à signaler. Je vais passer en 4 heures. On a été chercher ce pivot weekly-là. Celui-là, on l'a cassé assez facilement. Lui, on a fait... on voit qu'on a consolidé légèrement dessus, mais il n'y a rien de très intéressant sur les pivots weekly. Les tunnels Vegas qui vont nous permettre, donc c'est tout simplement des moyennes mobiles qui nous forment un tunnel. Alors on a le tunnel daily qui est clairement baissier. Le prix il baisse tellement qu'on n'a pas le temps de buter dedans. Ici on voit qu'on a été rejeté dans le tunnel 3 jours qui était à peine formé au vu de l'historique de prix, mais on a buté dedans et voilà, ici on a vraiment une zone importante à venir chercher, c'est ce tunnel daily. On voit qu'on n'a toujours pas été dedans, à chaque fois on s'est arrêté légèrement avant. On voit qu'ici on a été, voilà, ici on a un bon signal de tendance haussière et baissière. On voit que le prix réagit dans le tunnel daily, on le casse, il fait office de résistance ici, ensuite on le casse et il fait office de support. Ensuite, on le casse, on voit qu'on a une nette cassure et il fait office de résistance. Et après, on a pu été le chercher. On a toujours rejeté avant de le toucher. Maintenant, moi, ce que j'attends, ça serait clairement de venir chercher ce tunnel daily et avoir une acceptation. On rentre dedans, on se fait pas rejeter violemment, parce qu'en général, les zones de support ou de résistance, c'est des zones où on se fait rejeter violemment. Si on voit qu'on va dedans et qu'on consolide au-dessus ou dedans, c'est très bon signe, parce qu'on a des vendeurs qui sont pas agressifs et on a des acheteurs qui réussissent à maintenir le prix sur une zone de résistance. Donc si on a un tunnel qui nous fait quelque chose comme ça, et un prix qui vient dedans et qui consolide, en plus on réintégrait le précédent range, ça serait clairement quelque chose de très intéressant d'un point de vue, voilà, en weekly là, ça serait clairement quelque chose d'intéressant. Donc là le range on peut le réintégrer, il suffit, si on clôture actuellement, on a à réintégrer le range. Maintenant attention aussi au tunnel daily qui peut faire office de support, mais moi je n'attends pas juste la réintégration d'un range, même si c'est un signal bullish, parce qu'en plus on ferait une bougie, c'est une pattern de trading qui est bullish, vu que c'est un avalement, on ravale la précédente bougie. Donc certes c'est une pattern de trading qui est bullish, mais les ravalements c'est plus bullish sur du court terme, enfin du court terme en weekly, là on est en weekly, donc ça va impacter le weekly, ce ravalement, mais moi j'attends vraiment une grosse accumulation pour parler de structure de retournement. Mais là, si on vient à s'affranchir du tunnel daily, eh ben on aura des niveaux à aller chercher beaucoup plus haut. On pourrait déjà revenir chercher le tunnel 3 jours. C'est le tunnel 3 jours ou une semaine, que je dise pas de bêtises, parce que je l'avais modifié à un moment. Tunnel 3 jours, ok, c'est bien le tunnel 3 jours. Hop, et si on casse ce tunnel un jour, on pourra aller chercher pourquoi pas le pivot yearly, où il est. Donc le pivot yearly qui est en confluence avec le tunnel 3 jours, donc ça va être une grosse zone à défendre. On est sur un pivot yearly, donc c'est les points pivots, c'est calculé en fonction des niveaux de la veille, enfin de la veille pour les pivots daily, les pivots weekly en fonction de la semaine précédente, monthly le mois et l'année précédente en fonction du pivot que c'est, donc la pivot yearly qui est calculée en fonction de l'année précédente. Et si on va dans cette zone, ça sera une zone qui sera très dure à passer, pivot yearly plus tunnel 3 jours, voilà, on sera plus dans une zone de prise de profit. Donc voilà, je préfère vous le dire. En plus, comme on joue à la chart, on sera peut-être en confluence avec les 0,382 de Fibo. Ok, non, on est encore loin. Ouais, non, on est encore loin. Par contre, si je prends ce mouvement-là, on sera sur les 0,5 de retracement. Si je mets nos 50% de gain, ouais, on sera sur les 50 retracements de ce mouvement-là. Mais ça nous permettrait pourquoi pas de combler notre zone d'imbalance. Ici on voit qu'on a une petite zone d'imbalance à venir combler.
c'est comme un gap, mais voilà, c'est une zone d'imbalance, le prix a chuté violemment, il y a un déséquilibre de marché, tout simplement. Donc voilà, c'est une zone à venir combler, qui est en confluence ici. Donc vraiment la zone au niveau des 2 $, entre les 2 $ et les 1,7, ça sera une zone qui sera énormément défendue par les vendeurs. On va voir CRV contre le BTC. Alors, hop, on va enlever les tunnels Vegas. D'ailleurs, on voit qu'on bute sur le pivot yearly et sur le tunnel un jour. Hop, on va enlever tunnel Vegas plus le prix. On va faire du prix de l'analyse toute simple. On est dans un range. Maintenant, on était vraiment ici dans un gros support qui devait être maintenu. On voit qu'on bute plusieurs fois dessus, on l'a cassé à la baisse, on a réintégré on a fait une bougie de ravalement, on voit qu'on ravale la précédente bougie et on est reparti en continuation haussière. On a pris la liquidité ici. Ouais, on a pris la liquidité, mais on est sur un potentiel double bottom. Alors le fait de prendre la liquidité, je suis pas fan parce que les W, je préfère avoir toujours un creux plus haut que le précédent, parce que le but d'un W, c'est tout simplement des institutions qui manipulent le marché pour créer une structure de retournement, et les grosses institutions, ils vont se placer sur les creux. Et le but d'une tendance haussière, c'est que chaque creux est défendu, parce que les grosses institutions ont aucun intérêt de venir en dessous de leur creux, tout simplement parce qu'ils sont placés ici, et les grosses institutions, ils vont pas avoir des ordres en négatif. Donc si les creux ne sont pas défendus, c'est-à-dire que les institutions ils sont barrés et ils ont aucune utilité de défendre ce creux-là. Maintenant, pour le moment, on voit quand même qu'il est défendu, même si on a méché, on peut dire qu'on est juste venu prendre la liquidité, mais on est globalement dans un gros range. Ce qu'il faudrait, ça serait vraiment une accumulation en weekly, parce que d'un point de vue 2 semaines ou même monthly, ouais, on est toujours en tendance baissière. Enfin après, il n'y a pas assez d'historique, on va plus se mettre en 2 semaines, mais voilà, les sommets sont de plus en plus bas pour le moment. Donc soit on casse le précédent sommet, soit on fait une accumulation type Wyckoff ou W, mais ça nous indiquerait tout simplement que CRV est prêt à resurperformer le BTC. Voilà, j'ai terminé pour cette analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que vous avez 50 € offerts sur la formation, un programme vraiment complet, 47 leçons. Il vous reste une journée pour en profiter. Le prix il y a une très grosse réduction avec les 50 € offerts, et je rajoute des cours. Je vais rajouter des cours, et je suis en train de rajouter des cours pour les prochaines semaines, prochains mois sur cette formation. À savoir que le prix actuel, il ne sera plus jamais disponible à un prix aussi bas. Donc vraiment profitez-en. Vous avez clairement une formation complète pour devenir 100% autonome devant une charte graphique, tout simplement. Vous arriverez à analyser n'importe quelle charte graphique. Vous avez des setups, je vous laisse rejoindre cliquez sur le lien en description pour avoir tout en détail de ce que vous avez dans le programme. Mais voilà, c'est vraiment un programme très très complet. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Lâchez un like et un commentaire si vous avez aimé, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.